Ce derby, Fredo, on l'attendait, on l'espérait, on l'a vu et on a été déçus. Un match nul dans tous les sens du terme. Une daube. Ouais, okay. On va commencer par le sportif rapidement, puis après on va parler de tous les problèmes qu'il y a, parce que là c'est catastrophique. Oui, ça a été nul partout en fait. Ça a été nul partout. Deux entraîneurs qui se sont trompés. Simeone en refusant le jeu pendant un long moment, en étant très attentiste, et Ancelotti en se plantant totalement dans ses changements de fin de match. C'est hallucinant. C'est-à-dire que l'égalisation de Correa après l'ouverture du but, l'ouverture du score par Militao, très belle demi-volée. Voilà, faire rentrer Fran Garcia comme ailier gauche, faire rentrer Lucas Vazquez comme ailier droit, faire rentrer Hendrix, mais faire sortir Vinicius, faire sortir Rodrigo, Modric, alors que Modric c'est vraiment le type, même s'il est un peu crevé, voilà, Modric il garde la balle, etc. Mauvaise gestion d'Ancelotti et ça il faut le reconnaître. On dit suffisamment de bien de Carlo pour le reconnaître ici, et ça a été un peu expliqué par tout le monde ici en Espagne, quoi. Voilà, il y a une mauvaise gestion. Sportivement, ça a été un match lent, pas beau. Je vais même te dire, il n'y a même pas eu assez de violence, je veux dire, sur le terrain. C'est-à-dire, tu sais, cet affrontement à la limite de derby. Il y a eu des fautes, le duel. Il y a eu des fautes pas terribles, pas belles, mais il n'y a pas eu cette intensité voilà. C'était une purge. C'était une purge, oui. Mais est-ce qu'il y en a un des deux finalement qui s'en sort pas mal d'un point de vue comptable, où tu te dis sort de où ils étaient tous déçus à la fin. Le Real, quand tu ramènes un point d'un derby chez l'Atlético, la dernière équipe qui t'a battu, parce que ça fait 40 matchs que le Real n'a pas perdu. La dernière fois, c'était là-bas à l'Atlético il y a un an. Donc finalement, c'est bien. Mais sauf que bon, c'est 90 plus 6 minutes, hein, le but de l'égalisation de Correa. Donc le Real a perdu 2 points bêtement. Mais finalement, comme le Barça avait perdu la veille, on y reviendra tout à l'heure, tu reprends un point sur le Barça après un derby à l'extérieur. Donc sur le papier, c'est pas mal. Donc il n'y avait pas Mbappé parce qu'il devait être absent 3 semaines depuis une semaine. Alors, et finalement, on apprend ce soir qu'il est dans le groupe pour le match de Ligue des Champions contre Lille mercredi. Alors il faut préciser une chose, c'est que le Real Madrid, qui avait parlé de problèmes lésions musculaires, le Real Madrid ne donne jamais de temps de convalescence. Il est toujours, on attend, c'est pendiente l'évolution, nous sommes... on va regarder l'évolution, tu vois, il n'y a quasiment plus aucun club qui comme ça. Et c'est vrai qu'on s'attendait à 3 semaines. Alors les médecins consultés par la presse espagnole, en général, on dit voilà, ça, tel truc, c'est 3 semaines, etc. Là, on a quand même le sentiment que la lésion était très très petite, ou alors c'était une grosse contracture avec risque de lésion. Tu vois, et que c'est lui-même qui avait demandé d'arrêter de sortir. Donc on pense que bon, c'est tant mieux hein, s'il se remet bien, et donc il est dans le groupe pour Lille. Tout va se jouer, il est dans la convocation. Tout va se jouer lors du dernier entraînement de demain, avant le match. Le match est mercredi. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que s'il y avait le moindre risque d'une rechute, mais il ne serait pas dans le groupe, quoi. Et en tout cas, s'il ne se sent pas 100% mercredi, parce que ça fait qu'une semaine qu'il n'est pas là, il jouera pas. Il n'y aura pas, je le précise, les retrouvailles Mbappé, puisque c'est son frère Ethan, le Lillois, qui n'est pas là, qui est blessé. Bon, hors terrain, match interrompu un quart d'heure. Moi, c'était absolument lamentable. Je suis très inquiet. Moi, depuis le Covid, de toute façon, je ne reconnais plus ma Liga. C'est-à-dire qu'il y avait eu vraiment un travail très bien. On peut reprocher beaucoup de choses à Tebas, contre les insultes, contre le racisme, etc. Avec des gens qui étaient dans chaque des représentants de la Liga à chaque stade, qui notaient, qui permettaient l'identification, qui demandaient au club d'identifier ceux qui avaient des comportements au-delà du racisme, qui étaient d'atteinte à la dignité humaine. Il y avait beaucoup de supporters qui avaient pu être expulsés, etc. Mais depuis le Covid, il y a une résurgence du racisme, une résurgence de la violence en Espagne. Tout a commencé par un appel de certains ultras à venir masquer au stade, ultras de l'Atlético, afin de pouvoir faire des insultes racistes contre Vinicius sans être repéré par les caméras. Parce qu'automatiquement, voilà. Et on a vu, alors ça n'a pas été un mouvement énorme, mais on a vu, parmi les ultras qui ont créé les problèmes hier, de mettre... Il y avait des gens qui avaient des casques et des masques, comme des masques, vous savez, les masques de catch mexicains, là. Voilà, c'est... Voilà. Il y a eu, on le sait, alors ça n'a pas été énorme, mais il y a eu des insultes racistes, des cris de singe, etc., par une petite partie du public. Mais surtout, ce qu'il s'est passé, c'est que Courtois, qui a subi des insultes pendant tout le match, à un moment, il était côté ultra de l'Atlético, qu'on appelle le Frente Atlético, le Front Atlético.
Et simplement, au moment où il y a le but du Real, il se retourne et puis il regarde les supporters ultra de l'Atlético. C'est considéré comme une provocation. Et là, des briquets, des sandwichs, plein de trucs. L'arbitre a été très bien. Il applique le protocole. 10 minutes d'arrêt. On rentre au vestiaire, donc le temps de revenir, etc. Alors moi, il y a une image qui me semble assez pathétique. Vous avez notamment Simeone et Jiménez, deux piliers du club, qui étaient, s'il vous plaît, qui allaient demander presque à genoux aux ultras de pas faire de problème, s'il vous plaît, etc. Le jeu reprend. Il y a toujours des insultes, mais ça se joue. En plus, il faut vraiment être con parce que l'Atlético avait plutôt bien réagi après le but du Real. Et en fait, les ultras ont cassé l'élan de leur équipe. Donc en plus, ils sont racistes, ils sont profondément bêtes. Et ce qu'il s'est passé à la fin, et c'est ça qui est le pire, c'est qu'il y a l'égalisation. Et que font les joueurs après le match ? Ils vont voir les ultras qui avaient provoqué et les applaudissent, merci de nous appuyer, etc. Contre l'avis d'une partie du public qui a sifflé les joueurs de l'Atlético pour être allé applaudir les ultras. Je termine sur une chose. Ouais. Deux grands clubs, et c'est pas un hasard si c'est les deux plus grands clubs d'Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont éliminé leurs ultras. Ont éliminé des nazis, c'était des nazis. Ils ne sont plus dans le stade. L'Atlético, il n'y arrive pas. Et je termine sur une phrase magnifique. Ça fait 2 fois que tu dois terminer. Oui, non, mais c'est un sujet parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites. Pardonne-moi. Et les copains vont me pardonner. Il y a eu une phrase mythique d'un type qui s'appelle Lorca Corano, qui est un type qui écrit parfois dans Marca, etc. Bref. Et qui a fait un tweet en disant « En Espagne aujourd'hui, on traite de nazi ta grand-mère parce qu'elle va à la messe tous les dimanches, mais on est incapable de virer 30 véritables nazis qui sont dans un stade de foot à l'Atlético. »